Masechet Gitin Daf Ayin, on commence Bezrat Hashem, Udaf Samertet, Amud Bet, en bas, à 5 lignes d'en bas, à la fin de la ligne. Les Timra Bara, pour une fièvre extérieure, la Gemara va continuer à nous offrir les remèdes pour guérir et traiter toutes sortes de maladies. Les Mefarshim disent qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'appliquer de faire ce traitement-là, parce que on ne sait pas exactement comment les faire, et celui qui va les faire, il va dire que ça marche pas, il comprendra pas qu'est-ce que les Chachamim voulaient nous dire par là. Donc aujourd'hui, on n'a pas le droit de les essayer. Mais du temps de la Gemara, c'était donc des conseils comment les gens pouvaient se guérir. Les Timra Bara, pour une fièvre extérieure. L'ititlata grive et soufflé, qui prennent 3 mesures de noyau de date. Ou tlata grivé, et encore 3 mesures de atraf adra. Une feuille d'un arbre qui s'appelle adar, ou eder. Et qui les fasse bouillir chacun séparément. Donc les noyaux de date d'un côté, les feuilles de l'autre. Et qui s'assoient entre eux. Et qui les mettent dans 2 bassines. Et qu'il amène une table et qu'il les pose dessus. Et qu'il se lève sur l'un et s'assoit sur l'autre. Et qu'il se lève sur l'autre et s'assoit sur l'un. Donc une fois il se met sur la bassine de noyau, une fois sur la bassine des feuilles de hadra. Jusqu'à ce que la vapeur le réchauffe. Donc la vapeur qui remonte. Qui se lave de ces eaux-là, de chichat, et quand il en boit, il m'aide à lichter. Il m'aide aussi à le lichter. Qu'il ne boit que de l'eau des feuilles de hadra. Pas de l'eau des noyaux de date. Mishum de miyake, parce que ça va le rendre stérile. Les timra gavna. Pour une fièvre intérieure. Leti shiva bune de silka. Qu'ils prennent 7 poignées de silka sans légumes. Mishev Meshare, de 7 parcelles de jardin, et qu'il les fasse bouillir avec leur poussière, Venechul, et qu'il en mange, Venishte, et qu'il boit de cette eau-là, Atraf, Adra, Beshicha, et qu'il en boit donc, Atraf, Adra, avec des feuilles de Adra, Beshicha, avec une boisson alcoolisée, une certaine espèce de bière. Ou bien, dit la Gemara, Invetala bemaim. Invetala, c'est des raisins suspendus sur un palmier. Une vigne qui est suspendue sur un palmier avec de l'eau. Donc, ils prennent ça avec de l'eau. Les chazazita. Chazazita, c'est une maladie de lèpre. Leti shevrite arzaniata, qui prennent 7 épis de blé épais, gros, veniklinu, et qu'il les brûle à mara chadeta, sur le fer d'une pioche neuve, venatik masraminayu, et qu'il en sorte donc une espèce d'huile, venishof, et qu'il le mette sur la plaie. Rav Shimi Barashi avad lela oved kochavim medavar acher veitse. Rav Shimi Barashi a fait ça pour un goy qui était lépreux et il a guéri. Amar Shmuel, Haïman de Machoulé, celui qui a été frappé, de Alunche de Parsae, avec des lances, des Perses, et eux, ils avaient l'habitude de mettre aussi du poison, donc sur la pointe. Mirya Lochaye, cet homme-là ne pourra pas vivre. Adeachi Veachi, mais au moins pour qu'il puisse, qu'il ne meure pas immédiatement, pour prolonger un peu sa vie. Nisfoulem, Bifrash Mena Gumre, qu'on lui donne beaucoup de viande grasse sur des braises, qui a été grillée sur des braises. Le Khamra Chaya, et du vin non coupé. Efshar de Chaye pour Taomaski Dabet, peut-être qu'il va vivre encore un peu et qu'il ait le temps de faire ses dernières demandes à sa famille. Amar Avidi Baravin. Haïman de Balazibora, Michialochaye. Celui qui a avalé une abeille ne peut pas vivre. Adeachi Veachim, entre-temps, pour le maintenir un petit peu en vie quand même,
qu'on lui donne à boire un révite de vinaigre fort, peut-être qu'il va survivre un peu et qu'il tente de faire ses testaments. Amar Rabbi Ben Levi, Achal Basar Shor, Belefet, celui qui a mangé de la viande de bœuf, Belefet, c'est un légume très, très gras apparemment, Velan Balevana, et qu'il est allé dormir au milieu dehors, au milieu du mois, au milieu du mois dans les mois de Tammuz, au milieu du mois lunaire, donc ça veut dire à la lune, cet homme-là, achalto achilou, il sera saisi d'une maladie qui s'appelle achilou. Agma va expliquer tout de suite ce que c'est. Tana, dans une braïta on voit encore, la même année qui ressemble Mikol Davar, achalto achilou. Celui qui mange n'importe quoi, parce que tout ce qu'il aime à manger, tout ce qui a un bon goût, il mange, il se remplit le ventre de ça, lui aussi, il sera malade de ce achilou en question. Amar Rafapa Filou Mitmare, Rafapa dit même de date. Il se remplit de date, c'est pas bon non plus. Pshita, c'est évident. Pourquoi pas? En quoi c'est différent d'autre chose? C'est le cas d'Atakamina, le point de j'aurais pu le croire. Bon, il va marmar, puisque nous avons appris que les dates est tellement bon pour la santé. Tamre, les dates, masbean ou meshachnan. Masbean, ça rassasie. Meshachnan, ça réchauffe le corps. Ou meshalchelan, et ça libère les besoins. Ou meashran, ça renforce. Velomefan kan, ça ne rend pas la personne délicate. Et malo, j'aurais dit qu'il n'y a pas de problème qu'il en mange beaucoup. Kamash malan, que non, il ne faut pas s'en remplir quand même non plus. Bayachilou, qu'est-ce que c'est que cette maladie donc de achilou qu'on a dit? Amar Abelazar esh shelatamot, un feu d'os. Bay esh shelatamot, amar Abaye esh garme. Il le traduit en araméen. Donc il a les os brûlants. Maï asouté, qu'est-ce que est son médicament? Amar Abaye amraliem, Abaye a dit, ma nourrice m'a dit. Abaye il était orphelin. Et donc, il a grandi chez sa nourrice, qui lui a appris beaucoup de choses sur la vie. Et qui lui a dit, Koulou Shakiane, tous les remèdes qu'on donne à boire, Yata Veshiva ou Teresa, des fois 3 jours, des fois 7, des fois 12. Ve'ai Ademitse. Alors que ici, le remède qu'on va donner, il faut le boire jusqu'à ce qu'il guérisse. Koulou Shakiane Alibarekana. Tous les remèdes qu'on donne à boire, c'est à jeun. Ve'ai Batar de Achal Veshatim. Et alors que ce remède-là qu'on va donner, c'est qu'après qu'il a mangé et qu'il a bu, d'ailleurs, il et qu'il est allé faire ses besoins et qu'il est ressorti pour se laver les mains. À ce moment-là, on lui amène donc, Bouna de Shtita de plat frais. Bouna une poignée. De Shtita, c'est une espèce de mets qui est fait à base de farine, des plats frais de lentilles avec du sel. Au Bouna de Khamra Atika, une poignée de vin vieux, et il doit les pétrir en même temps, donc ce vin-là avec cette farine, Venichou et qu'il en mange. Venikroch besdine qui s'enveloppe avec de son drap, Venigne et qu'il dorme comme ça, que personne ne vienne le réveiller jusqu'à ce qu'il se réveille de lui-même. Et quand il se lève, il doit retirer son drap, ne pas rester avec, et sinon, la maladie va revenir sur lui. Amal Eliaou le Rabbi Nathan. Eliaou a donné conseil à Rabbi Nathan. Apparemment, Eliaou Hanavi a donné des conseils à Rabbi Nathan. Echol shlish ou shte shlish. Ve'anach shlish. Mange un tiers, donc, de ton ventre. Ne mange pas ton ventre, mais mange de quoi remplir un tiers de ton ventre. Bois de quoi remplir encore un tiers. Et ve'anach et laisse shlish un tiers. Tichos Tamod al miluacha. Pour que quand tu t'énerves, alors le ventre se remplit, alors tu as de la place libre, un tiers. Mais si tu te remplis le ventre de manger, de nourriture, quand tu t'énerves, Rachid dit, ça va éclater. C'est mauvais. Taner Abriya. Arote shelo avoli de cholimeaim. Quelqu'un qui veut ne pas en arriver à une maladie d'intestin, de digestion. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qui s'habitue à tremper son pain dans le vin, dans le vinaigre en été et en hiver. Deuxième conseil, si vous êtes un repas que tu aimes manger, mais
retire ta main de ce repas, n'en mange pas trop. Ne te remplis pas. Ne te retiens pas quand tu as besoin d'aller aux toilettes. Alors, Maroukva, Aïma Deshat et Tilia Chivra, Achalto Vitak. Celui qui boit un mauvais vin blanc, c'est Tilia Chivra, un mauvais vin blanc, Achalto, il sera saisi d'une maladie de Vitak qui est une faiblesse. Amar Avchizda, Shitin Minecham Rahavu, il y a 60 sortes de vins. Naïle de Koulou, le meilleur c'est Sumkarichatna, un vin rouge qui a une très bonne odeur. Gira de Koulou Tilia Chivra. Et le plus mauvais de tous les vins, c'est ce fameux Tilia Chivra, ce vin mauvais blanc. Amar Avuda, Haïman Diativ Vetsi Parne Nissan, celui qui s'assoit au matin du mois de Nissan, Gabenoura à côté du four, de Shayaf Mishra, et qui se met de l'huile, s'enduit, Venafik, et il sort, Viativ Beshimsha, il se met au soleil, il s'assoit au soleil, Achalto Vitak, il aura cette maladie de faiblesse. Tanura Banan, et Kizdam Beshimesh Mitato, celui qui a fait une prise de sang. Donc on lui a pris du sang, on lui a sorti du sang, et tout de suite après, Shimesh Mitato, il était en rapport avec sa femme, Avian Lo Banim Vitkin. Si sa femme tombe enceinte à ce moment-là, il aura des enfants faibles. Et Kizushnem Beshimshu, si les deux ont fait une prise de sang avant les rapports, Avian Lahen Banim Valeratan. Ils auront des enfants très très faibles. Ils ont une certaine maladie qui s'appelle Ratan, qui est un insecte dans la tête qui raffaiblit beaucoup la personne. Amar Papa Lamaran et la Delotaï Midi, à condition qu'il n'ait rien goûté après la prise de sang. Avaltaï Midi Letlan Bahamessi, il a mangé quelque chose, ça va. Amar Papa Ravuna, Banigaderech Veshimesh Mitato, Avian Lobanik Vitkin. Celui qui arrive du chemin, il a pris un long chemin, donc surtout à l'époque où on marchait à pied, donc il s'est beaucoup raffaibli, fatigué du chemin, et donc ça, et tout de suite après il a fait ses rapports, là il aura des enfants aussi faibles. Tanoura Banan. Abami Betakissa, les Shamesh Mitato, un homme qui sort des toilettes ne doit pas avoir de rapport ad sheishe shiu chatsimil. Le temps de marcher un demi-mille. Mille, c'est 2000 amot. Donc, un demi-mille, ça fait 1000 amot. 500 mètres. Le temps de marcher 500 mètres, il peut chez Shed Betakissem et la Veimo. Parce qu'il y a le shed des toilettes qui l'accompagne pendant ce temps-là. Et Mishimesh, ça vient de Banim Nirtim. Et s'il a des rapports, il aura des enfants qui seront malades d'épilepsie, c'est mauvais, donc il doit attendre. Tanoura Banan. Amshamesh Mitato Meomed Ochalto Avit. Celui qui fait ses relations debout, il aura une maladie qui s'appelle Avit. Donc c'est les muscles qui souffrent. Miyoshev Ochalto Dalaria. Assis. S'il a ses relations assis, alors il aura une maladie qui s'appelle Dalaria. Je ne sais pas ce que c'est. Elle en haut, lui en bas. Au Khalto d'Alaria, il aura aussi cette maladie-là. Maïd Alaria, Rabbi Benavi. Maïd Alaria, ça veut dire quel est le médicament, comment on guérit cette maladie-là de Dalaria. Amar Rabbi Benavi, Sham Dalaria, le remède à donner à cette maladie-là, Dardara. Maïd Dardara, qu'est-ce que c'est que cette Dardara en question? Amar Rabbi Morika de Choché. C'est une certaine épice qui pousse dans les ronces. Rav Papa Alice ou Balale. Rav Papi Alice Veshadile. Rav Papa, quand il souffrait de ça, donc il mâchait et avalait cette espèce-là d'épice. Et Rav Papi, il mâchait et il recrachait. Amar Rabbi Misheno Baki Bederecheret. Abaye dit quelqu'un qui n'arrive pas à avoir de relation. Leti Gimel Kfizek Kurteme de Chouché, qui prennent 3 mesures de Kurteme, c'est une certaine épice, de Chouché qui pousse donc dans les ronces, Venidokin Venishlekin Bechamra, et qu'il broie ça et qu'il le fasse bouillir avec du vin, Venishte qu'il en boit. Rabbi Yochanan Hanen Achziruni Lenahavuti. Rabbi Yochanan a dit c'est ça qui m'a ramené à ma jeunesse. Je me souhaite varier ma Krishim Kouchoshel Adam. Il y a 3 choses qui raffaiblissent l'homme. Ve'elouen et les voici. Pachad, l'angoisse. Derrière le chemin. Ve'avon et l'averot. Pachad dirtiv, la tension, l'angoisse, comme dit le pasouk. Bibil secharchar azavani chochi. Point. Bibil secharchar azavani chochi. Donc mon cœur est enveloppé de
d'angoisse, et Azavani Kochi, ma force m'a lâché. Derrière, je sais que le chemin aussi qui a raffaibli, dit-il, Inna va derrière Kochi. Il a fait souffrir ma force en chemin. Avant, dit-il, Kachal Bavoni Kochi. Donc ma force aussi s'est raffaiblie à cause de mes avérotes. Shlosha Dvarim Matizin, Gufo chez la dame. Il faut dire ici Matishin, d'après une version. Il y a 3 choses qui raffaiblissent beaucoup l'homme. Ve'elouen et les voici. Achal Mohamed, Veshata Mohamed, Veshimesh Mitato Mohamed. Quelqu'un qui mange debout, qui boit debout et qui fait ses relations debout. Celui qui fait ces 5 choses-là, il est plus proche de la mort que de la vie. Et les voici. Achal ve'amad, shata ve'amad. Il a mangé et il s'est levé. Il a bu et il s'est levé tout de suite. Ikizam ve'amad, il a fait une prise de sang et il s'est levé tout de suite. Yashan ve'amad, il a dormi et il s'est levé tout de suite. Shimesh mitato ve'amad, il a fait ses rapports et il s'est levé tout de suite. Il faut toujours attendre un petit moment avant de se lever. Shisha ose otan miyad met. Celui qui fait les 6 choses suivantes, une derrière l'autre, il meurt tout de suite. Ve'elouen et les voici. Hababader, il vient de la route, du chemin, donc pas en voiture, donc il a marché longtemps. Venitiaga, donc il s'est fatigué. Et Kizdam, il a fait une prise de sang, il a enchaîné ça sur une prise de sang. Venichnas Betamechas, il est rentré au bain, à nouveau ça fatigue beaucoup, ça raffaiblit la chaleur. Veshata Venishtaker, il a bu et il s'est saoulé. Yashan Al-Gabekarka, et il s'est endormi par terre. Veshimesh Mitato, et il a fait ses relations. Rabbi Yochanan Boucha et Shatan Kesidran. Rabbi Yochanan dit à condition qu'il a fait ces 6 choses-là selon cet ordre-là. Amar Abaye, Kesidran met, selon Kesidran Khalish. Abaye dit s'il les a fait selon cet ordre-là, il meurt. Et s'il n'a pas fait dans cet ordre-là, alors au moins il va se raffaiblir. Et Ni, la Gemara demande est-ce qu'il faut faire tous les 6 choses? Vers le Horat, pourtant Madame Horat, Avdal le Avda, Tlat Minayou, elle a fait à son serviteur 3 de ces 6 choses-là, Oumit et il est mort. Répond la Gemara ou Kakhouchava. Lui, il était faible. Shmona, il y a 8 choses. Ruban caché ou miutan yafé. Que si on en prend beaucoup, c'est mauvais. Peu, c'est bien. Ve'elouen et les voici derrière. La marche. Marcher un peu, c'est bien. Marcher trop, c'est pas bien. Les derrière, les rapports. Ocher, la richesse. Un peu, c'est bien. Trop, c'est pas bien. Ça le préoccupe, ça le perturbe, il ne peut pas étudier. Il se prend pour quelqu'un de trop important. Ou melacha, le travail, un peu c'est bien, trop non. Yain, le vin, veshena, le sommeil. Chamin, l'eau chaude, donc et pour se laver et pour boire. La kazat d'âme et extraire du sang. À l'époque, c'était bon pour la santé. C'est encore aujourd'hui, mais à l'époque, ils en avaient besoin. Shmona mematim et tazera. 8 choses diminuent la semence. Ve'elon et les voici. Hamelach ve'ara'av, le sel et la faim. Il a faim, la famine. Ve'anetek, la lèpre. Bechia, les pleurs. Ve'shenal gabekarka, dormir par terre. Ve'godgedaniot. Godgedaniot, c'est une espèce de coriandre apparemment, ou quelque chose comme ça, un légume. Ou kshot shelo bizmana. Et encore un légume qui s'appelle kshot quand on le mange en dehors de sa saison. La kaza dam le matin, kiflaim. Une prise de sang en bas, eh bien, c'est doublement, ça diminue doublement que toutes les choses d'avant. Tana. Keshem shikasha le mata kiflaim, kachiafa le mala kiflaim. De même que c'est très mauvais la prise de sang en bas, de la même manière la prise de sang en haut, elle est très bien. Amar papa, on tourne la page, la Gemara explique. Les mata minabetin, les mala minabetin. Que veut dire en bas et en haut? En bas c'est dans les pieds, en bas des parties, et en haut c'est plutôt vers le haut du corps. Rachid dit comme les épaules par exemple. Les épaules, le cou, etc. Ukshut shelo bizmana, qu'est-ce qu'on appelle ce légume-là en dehors de sa saison? Tana. Keshem shekasha shelo bizmana, kach yafa bizmana. Autant que c'est mauvais en dehors de la saison, autant c'est bien pendant sa saison. Amar rapapa zmana tammuz, shelo bizmana tevet. Sa saison c'est en tammuz, et en dehors de sa saison c'est au mois de tevet, de ce kshut en question. Yomeni sabio, metishrei lo malu velo kashu. En printemps et en automne, Nissan et Tishrei, c'est pas bon ni mauvais.
Amar kitvu get le ishti, on a vu dans la Mishnah. Un homme qui dit, écrivez un get à ma femme. Le chazo cours d'Aïkous. Et tout d'un coup, il a eu le problème du cours d'Aïkous en question. Le chazar va maradirtevou. Et pendant qu'il était malade du cours d'Aïkous, il a dit n'écrivez pas. On ne craint pas du tout ces dernières paroles. Parce que maintenant, il n'est pas bien. Il n'est pas dans ses esprits. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. La grande question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on va donner maintenant le get ou on va attendre qu'il guérisse? Là-dessus, nous avons une marroquette. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, kotvin venotim get le altar. Resh Lakish, il dit, on lui donne tout de suite le get. Rabbi Yochanan Amar en kotvin la Lakish tafé. Rabbi Yochanan a dit, on lui écrit le get que quand il guérit. Que quand il retrouve ses esprits. Maïtam de Resh Lakish, quelle est la raison de Resh Lakish de lui donner immédiatement le get? De Katan Midvarabachonim Klum, la Mishnah a dit, il n'y a rien dans ces dernières paroles. On ne craint pas du tout ces dernières paroles où il a demandé de ne pas donner le get. C'est-à-dire qu'on le donne tout de suite. Mais Rabbi Yochanan Amar, Amarlecha en Midvarabachonim Klum, Rabbi Yochanan, il t'explique, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne craint pas ces dernières paroles? De l'Echim Mitzil, que quand il va guérir, il va retrouver ses esprits. On n'a pas besoin de lui redemander est-ce qu'il est toujours d'avis de donner le get à sa femme. Ou le lamen kotvin et la lekshish tafé. Mais maintenant, donner, c'est pas possible. Il faut attendre qu'il guérisse. Le mec a mis flagué quelle est leur discussion, quel est le fond de leur marloquette. Resh Lakish, mesdames et les Hachem, de Rabbi Yochanan, mesdames et les Choté. Resh Lakish, il le compare à quelqu'un qui dort. Un homme qui a demandé d'écrire un get à sa femme. Et qui maintenant, il n'est pas dans ses esprits parce qu'il dort tout simplement. On peut lui donner le get. Rabbi Yochanan, il dit non, c'est pas qu'il dort, c'est qu'il est fou. Il est comme un fou, on lui donne pas de get. Mais Rabbi Yochanan, ami l'idmeli Hashem. Rabbi Yochanan, pourquoi le compare à un fou? Il devrait le comparer à quelqu'un qui dort. Répond la Gemara, Yashen mechutar maaseh. Celui qui dort, il va se réveiller de lui-même. Il faut pas lui faire quelque chose pour le réveiller. Alors que celui-là, le cours d'Aïkous, il faut lui le traiter, lui donner son traitement, son médicament. Et sans ça, il ne va pas retrouver ses esprits. Donc, c'est pas comme quelqu'un qui dort. C'est pire que ça. On ne peut pas lui donner maintenant de guette. C'est comme un fou. Un fou ne peut pas divorcer. Le Resh Lakish Namini de Meyel Shoté. Pourquoi Resh Lakish dit il ressemble pas à un fou? Shoté lo same biadan. Hay same biadan. Le fou, on ne peut pas le guérir. Celui-là, lui, on peut le guérir. Bisra sumka gumre. Vechamra marka. On lui donne donc de la viande rouge, grillée sur des braises, et du vin bien coupé avec beaucoup d'eau. Et ça va le guérir, il va se retrouver. Et donc, il ne ressemble pas à un fou, il ressemble plutôt à quelqu'un qui dort. Ou bien, Rabbi Yochanan, est-ce que Rabbi Yochanan il dit comme ça, d'attendre qu'il guérisse pour lui donner le get? Vers Rabbi Dam Shmuel. Shachat bo shnaim orov shnaim. Il a égorgé, il a coupé donc les deux simanim, ou la majorité des deux simanim qu'il y a dans la gorge, qui sont l'œsophage et la trachée artère. Et Véramaz, cet homme-là qui a été tué, avant sa mort, donc maintenant, une fois qu'il est déjà égorgé, il fait des signes pour dire de donner un get à sa femme. Véramaz, la main qui te vous guette les ishti. Donc il fait des signes comme quoi il veut qu'on écrive un get à sa femme. Nous. On écrit, on donne le get, il n'y a pas de problème. Vetania, nous avons aussi une braïta qui dit, Raoum et Gouyad, ils ont vu quelqu'un découpé en morceaux, au talou à la tliva, ou pendu sur la potence. Des Ramaz Vamar qui te vous guette les ishti, il a fait des signes d'écrire un get à sa femme. Avec lui, nous, on écrit, on donne le get. Donc ne me dis pas maintenant que s'il n'est pas dans ses esprits, on donne pas de get. C'est comme un fou. Rabbi Yochanan qui a dit on attend qu'il guérisse, comment il va faire ici? Cet homme-là qui est égorgé, il est certainement pas dans ses esprits. Répond la Gemara qui a acheté à ce que tu compares. Atamdat atsilutahi, ou krishutaoudat trilabe. Cet homme-là qui a été tué, qui va mourir là dans quelques minutes, Data Tsilutai, son esprit est clair. Simplement, il ne peut pas parler. Ou Krishuta ou Datrilabe. Il s'est raffaibli, il a commencé à se raffaiblir par la mort qui va arriver. Donc, on peut se dépêcher à écrire entre-temps. Il n'a pas de problème dans la tête. Hacha Data Shgishtai. Par contre, celui-là qui a le cours d'Aïkous, il n'est pas dans ses esprits du tout. Il est un peu comme un fou. Il est tout troublé. Donc, on ne peut pas faire. On ne peut pas le divorcer à ce moment-là. Demande la Gemara. Qu'est-ce que Shmuel dit comme ça, que quand il était égorgé, il peut encore divorcer sa femme? Shmuel lui-même a dit ailleurs, Shachat bo shnaim orov shnaim. Un homme qui a égorgé son ami, ou barach, et il s'est sauvé, mais il dit nalab.
il s'est sauvé, celui qui a été égorgé s'est sauvé. On peut témoigner à sa femme que son mari est mort et qu'elle peut se remarier. Si tu dis comme Shmuel qui avait dit, mais non, mais il est encore vivant, il peut se divorcer. Pourquoi on peut témoigner qu'il est mort? Il répond la Gemara Amri, on dit, il est maintenant vivant, mais il va mourir, il ne peut pas rester comme ça. Donc si sa femme n'a pas reçu de guette, le lendemain ou quoi, c'est fini, c'est sûr qu'il est mort. Et là, si c'est comme ça, celui qui l'a égorgé, Beshogeg, il devrait partir en exil, en galoute, comme quelqu'un qui a tué Beshogeg. Donc si maintenant il a tué, il a égorgé accidentellement, et il devrait être à galoute. À la Matania, pourquoi on a pris dans une braïta qu'il n'est pas tour, Shachat Boshnaim Orov Shnaim, celui qui a égorgé son ami Beshogeg, et il a coupé donc Shnaim Orov Shnaim, les deux simanim, les ophages et le tracharter, ou la majorité d'eux. Arezeno Golé, il n'est pas tour de galoute. Pourquoi il n'est pas tour? Tu devrais dire, mais il va mourir, c'est obligatoire qu'il va mourir, comme on vient de dire. Répond la Gemara, Itmarala Marabi Oshaya. Chayshinan Shemaruach Bilbelato. On ne sait pas s'il va mourir à cause de celui-là qu'il a tué, qu'il a égorgé. Peut-être qu'il y a encore une autre raison, peut-être qu'il y a autre chose qu'il a fait mourir, c'est le vent. Peut-être qu'à Ruach Bilbelato, il y a un vent qui est venu et qui l'a tué. C'est-à-dire, ça ne pouvait pas se refermer à cause du vent qui est passé ou qui a rentré des microbes ou quoi. Donc, on ne peut pas l'accuser complètement. Bien sûr qu'on peut l'accuser, mais pas pour être Hayav Galout. Inane ou Kirevet Mitato, ou bien celui qui a été égorgé lui-même, il a fait des grands gestes, et en bougeant, il s'est tué à lui-même. Donc, on ne peut pas accuser complètement l'autre pour lui dire qu'il est Hayav Galout. Maï Benayou, quelle est la différence entre ces deux raisons-là? Si c'est le vent ou c'est lui-même qui en faisant des mouvements, il s'est tué. Et qu'à Benayou, la différence sera dans un endroit où il n'y a pas de vent. Des chartés de Veta de Shisha ou Pirkes. S'il est égorgé dans une maison de marbre, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de vent du tout, qui est rentré là-bas. Et il a quand même fait des grands mouvements. D'après la raison qui dit, il n'est pas tour de galoute parce que c'est le vent qui l'a fait tuer. Ici où il n'y a pas de vent, il est chayav. Mais d'après la raison qui dit maintenant, mais c'est lui-même qui s'est tué en faisant ses mouvements, ici il ne sera pas tour. Il a mis des chartés de barav le pirkas. Ou le contraire. Il a égorgé dehors, il y a le vent, mais le pirkas, mais il n'a fait aucun mouvement. Le bonhomme, le monsieur qui a été tué, qui a été égorgé, n'a fait aucun mouvement. Si tu me dis, c'est le vent qui l'a tué, ici aussi il ne sera pas tour. Si tu me dis, c'est les mouvements qui l'ont tué, ici il sera chayav parce qu'il n'a pas bougé. Nishtatek v'amroulo. Un homme qui est devenu muet, il ne peut plus parler. On lui demande, Nirtav gat l'ishtecha v'choulé, est-ce qu'on écrit un gat à ta femme, etc. Il dit oui, alors on écrit. Demande la Gemara ve'lechouch, dilma shichia de lav nakte, inami shichia de henen nakte. Comment peux-tu, sur les mouvements de sa tête, il fait oui de la tête ou il fait non de la tête, on a dit on le vérifie 3 fois. Qui dit que si tu l'as vérifié 3 fois pour voir qu'il sait dire oui là où il faut et non là où il faut? Qui dit que c'est la preuve qu'il est conscient de ce qu'il dit, de ce qu'il fait? Il ne parle pas, mais au moins avec la tête. Peut-être que Shiria de lav nakte, il s'est pris une folie de faire non de la tête tout le temps, sans savoir sur quoi. Inami Shiria de nakte, ou bien une folie de dire toujours, de faire oui toujours de la tête, on ne sait pas si c'est sur quoi il dit oui. Répond la Gemara Marabessé parmi nous, même Rav Nachman. D'Amrinande Besserugin. On le questionne une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non. Et donc, si c'est oui quand il faut et non quand il faut, on comprend qu'il est conscient. Peut-être qu'il a une folie de faire une fois oui de la tête et une fois non de la tête. Répond la Gemara. On lui pose une question où la réponse doit être négative, 2 questions où la réponse doit être positive. Ou traîne lave, et encore 2 fois pour des réponses négatives, vechaden, et une fois pour une réponse positive. Et donc, s'il répond correctement à toutes les questions, donc on lui demande par exemple, on lui propose des fruits d'hiver, en été, il sait dire non, des fruits d'été, il sait dire oui, et inversement. Et donc ça, il répond à toutes les questions correctement, c'est qu'il est là. C'est bon, il est dans ses esprits.
Et après, quand on lui dit de divorcer, il fait oui, on divorce. On lui demande donc des fruits d'été en hiver et d'hiver en été, pour voir s'il sait dire non. Maïni ou de quoi il s'agit. Il est ma glouf kerev dîner. Si on lui demande est-ce que tu veux un manteau en hiver, il dit oui, c'est bon. Vesdine ou un vêtement très léger en hiver et il dit non, c'est que c'est bon. Et inversement en été. Les rouches, dit ma korarde, inami chamarde. C'est pas la preuve que s'il se trompe, qu'il n'est pas bien. Peut-être que il a chaud ou il a froid. Korarde, il est pris par un coup de froid ou un coup de chaud. Donc même s'il te dit en été qu'il veut un manteau ou en hiver qu'il veut un vêtement très très léger, c'est pas la preuve qu'il est pas bien dans la tête. Et la bépéré. Les questions sur les fruits de la saison. Et s'il sait répondre correctement sur les fruits de la saison, c'est sûr qu'il est bien conscient. Dans les Rouchalmi, c'est écrit, on lui demande, est-ce qu'on divorce ta femme? Il dit oui. Ta mère, il dit non. On divorce ta femme, il dit oui. Ta sœur, il dit non. On divorce ta femme, il dit oui. Ta fille, il dit non. Là, c'est la preuve qu'il sait répondre correctement et qu'il a la tête consciente. Mais notre Gemara, elle craint que peut-être qu'il ait fait une fois oui, une fois non, par maladie. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il faut le questionner comme on a dit. Une fois positif, deux fois négatif, et ainsi de suite selon l'ordre de la Gemara. Et c'est que comme ça qu'on peut savoir qu'il est complètement dans ses esprits.